Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait un moment que je n'ai pas pu faire de vidéo, donc la nouvelle vidéo d'aujourd'hui va s'intituler Comment faire face au deuil. Donc j'ai donc décidé de faire une vidéo qui porte sur le deuil pour amener certaines solutions et aussi amener certaines personnes justement qui sont en train de traverser le deuil à pouvoir aussi faire face à ces événements et à arriver à une certaine forme de guérison, parce que le deuil c'est quelque chose c'est une chose à laquelle nous serons tous confrontés. On sera tous confrontés à ça, que ce soit de manière directe ou indirecte. C'est quelque chose aussi qui se guérit. Ça peut prendre du temps selon les individus, mais voilà, je trouvais que c'était nécessaire de faire une vidéo qui portait sur cette thématique. Donc je vais nous donner une définition brève du deuil avant d'aller dans les détails. Donc j'ai pris deux définitions du deuil. La première définition du deuil nous dit que c'est un sentiment de tristesse éprouvé à la suite de la mort d'un proche. Sentiment de tristesse éprouvé à la suite de la mort d'un proche, donc quand on a perdu quelqu'un. La deuxième définition nous dit justement, c'est un sentiment qui est souvent associé à la souffrance. C'est une sensation désagréable qui produit des grands bouleversements dans la vie de quelqu'un. Donc ici, quand on lit la définition du deuil, on voit qu'il y a une perte derrière. Donc le deuil est lié à une perte, majoritairement la perte de quelqu'un, d'un proche, d'une personne, d'un ami, d'un membre de la famille, d'accord ? Alors donc, à quel moment est-ce qu'on peut parler de deuil? C'est vrai que le deuil, en fait, bien que ça peut prendre, une connotation de perdre quelqu'un, mais on peut aussi parler de deuil dans plusieurs situations. Par exemple, on peut parler de deuil, comme on l'a dit, à la perte d'un proche, quand tu perds un parent, un cousin, une cousine, un frère, une sœur, des grands-parents, un proche, un membre de la famille, un ami. Voilà, donc on peut parler de ce deuil-là qui est majoritairement connu. Mais on parle également aussi d'un deuil quand on perd, par exemple, un animal. Il y a des personnes justement qui ont des animaux de compagnie avec lesquels ils ont vécu depuis plusieurs années. Donc la perte de cet animal peut provoquer également un bouleversement au sein de la famille, au sein de la vie de la famille. Il peut y avoir des émotions aussi qui sont liées à cette perte. Donc là aussi on peut parler de deuil. Mais on peut également parler de deuil à la suite d'une rupture amoureuse. Donc lorsqu'il y a eu une rupture douloureuse, donc vous étiez en couple avec une personne, voilà, donc ça s'est terminé justement de manière très très douloureuse. Donc là aussi on va parler de faire le deuil, d'accord? Parce qu'il y a eu rupture. Alors, ici, il est vraiment nécessaire de comprendre en fait dans les situations dans lesquelles on peut parler de deuil pour ne pas simplement nous arrêter au côté en fait mortuaire, parce que le deuil peut toucher en fait plusieurs sphères de la vie, d'accord? Donc ici, comme je l'ai dit, voilà. Lorsqu'on parle de deuil, il faut voir derrière d'abord une souffrance émotionnelle, une souffrance psychologique, une souffrance psychique, mais aussi une souffrance physique, d'accord? Il y a des personnes qui peuvent tomber en dépression à la suite d'un deuil. Il y a des personnes qui peuvent développer certains comportements, d'évitement, certains comportements avec des idées suicidaires, toutes ces choses, d'accord? C'est vraiment important de comprendre. Donc parler du deuil, c'est parler de la perte de quelqu'un, de quelque chose, parler d'un sentiment de souffrance, et ce sentiment est très souvent justement attaché à la culpabilité, à certaines émotions que nous verrons justement juste après. Alors, donc combien de temps peut durer un deuil? Alors, donc moi, je ne dirais pas qu'il y ait un temps précis. Donc, parce que chaque individu est différent, chaque personne est différente, chaque personne fait son deuil différemment. Après, selon les cultures et les traditions, le deuil peut aller de plusieurs jours à plusieurs semaines, d'accord, selon les cultures, les traditions, les pays, etc. Mais il faut savoir que dans l'histoire de deuil, même si c'est une famille qui vit par exemple un deuil dans le sens mortuaire, on va dire, donc dans cette famille, il y a des membres. Donc chaque membre est une personnalité à part entière, est une personne à part entière avec des émotions à part entière,
ce qui va être vécu dans le groupe, ça ne sera pas la même façon que ce qui va être vécu personnellement. C'est-à-dire que le deuil peut se vivre en groupe, c'est sûr, mais après, individuellement, chaque personne devra faire son deuil. Donc vraiment, il n'y a pas de temps. Ça peut aller de quelques semaines à plusieurs années. Donc, si ça fait des années que vous souffrez d'une quelconque situation, ne vous trouvez pas, ne vous considérez pas anormal, parce que c'est simplement le temps qu'il vous faut à vous de pouvoir faire ce deuil-là. D'accord? Donc, pour répondre à la question, combien de temps dure un deuil, il n'y a pas de temps précis. Ça peut aller de quelques jours à plusieurs années. D'accord? Donc, chaque individu est différent et il y a aussi un sentiment de résilience derrière ça. Alors, là, on va maintenant parler de ce qu'on appelle les étapes du deuil. Donc, dans le côté psychologique, en fait, en psychologie, on a déterminé, en fait, les étapes qui étaient nécessaires pour une personne, en tout cas, de pouvoir arriver, on va dire, à guérir, à faire son deuil, d'accord? Ces étapes, voilà, ne sont pas, c'est pas, comment dire, c'est pas obligatoire de toutes les vivre, mais en tout cas, j'estime que certaines d'entre elles sont vraiment nécessaires pour arriver, pour amener une âme à la guérison, pour amener une âme, en tout cas, à accepter ce deuil-là. Donc la première étape du deuil, on le nomme donc c'est l'étape choc et déni. En fait, durant justement cette étape, la personne pense qu'elle est en train de rêver, d'accord? Elle va être amenée justement à nier l'information. Par exemple, on va lui annoncer que X, un tel est morte, une personne est morte, une personne qu'elle connaît est morte. Sur le coup, en fait, elle est tellement sur le choc et en fait, ça va créer un déni en elle. Donc la personne a, comment dire, a entendu l'information, mais elle n'a pas encaissé l'information. Donc, ça peut créer un espèce de déni, comme si elle est détachée de l'information, comme si elle nie aussi cette information-là. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on parle de sentiment de douleur et de culpabilité. Donc, la personne, justement, se rend compte que la perte est vraiment réelle, d'accord? Donc, dans cette deuxième étape, la personne commence à réaliser que, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. C'est vrai que la personne est vraiment partie. Elle commence justement à réaliser. Donc, ça commence à la ramener justement sur cette réalité qu'elle avait niée dans la première étape. D'accord? Donc, ça peut aussi lui faire se sentir coupable dans certains cas. Donc, je tiens simplement à attirer votre attention sur quelque chose, c'est que le deuil, c'est quelque chose en fait qu'il est, comment dire, il est vraiment important de pouvoir suivre les personnes qui sont endeuillées et vraiment les épauler, les écouter parce que c'est une période qui est vraiment très difficile et très sombre, d'accord? Surtout quand on n'est pas bien entouré, quand on n'a pas les personnes sur qui s'appuyer, ça peut vraiment être très dramatique par moment. La troisième étape, c'est donc l'étape de la colère. Donc, c'est un sentiment d'injustice. La personne ne comprend pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire, elle va souvent vouloir jeter, en fait, accuser faussement une autre personne d'être responsable de la situation qui s'est passée. Donc, ce sentiment de colère peut pousser, en fait, cette personne vraiment à se sentir indignée. L'indignation, c'est-à-dire, voilà, un sentiment d'injustice. Pourquoi ça s'est passé? Donc, elle va essayer de trouver un coupable à ce qui s'est passé lors de cette, donc justement, situation, cette étape de colère. Ensuite vient la quatrième étape. La quatrième étape, c'est donc le marchandage. Donc, lors de cette période, la personne va tenter de minimiser justement la perte. D'accord? Elle va tenter de minimiser. C'est pas qu'elle va tenter de faire comme si de rien n'était. Non, elle va juste minimiser pour ne pas qu'il y ait une trop grande souffrance émotionnelle. Donc, elle va même être, ça sera une période vraiment de grande vulnérabilité. Elle peut être facilement atteinte, facilement piquée, facilement susceptible, d'accord? Donc, lors de cette période-là. La cinquième étape, c'est donc la période de dépression et de douleur. Donc, la personne accepte la perte, d'accord? Là, la personne vraiment accepte la perte. Donc, cette acceptation de la perte va la pousser souvent donc justement à ce qu'on va appeler la dépression. Donc la dépression, c'est un grand mot, d'accord? Ça peut être un sentiment de déprime, ça peut être un sentiment vraiment de détresse psychologique, des pleurs, d'une grande tristesse, d'une profonde tristesse, parce que là il y a vraiment l'acceptation que la chose est partie, d'accord? Donc encore une fois, quand on parle de deuil, ça peut être un deuil mortuaire, mais ça peut aussi être une rupture qui est très douloureuse, un divorce très douloureux, tout ce truc. Donc là on commence à accepter que la chose est partie, on commence à accepter en fait que la situation s'est passée, d'accord? Donc ça peut pousser dans un sentiment de détresse, de dépression et de détresse. Ensuite, il y a la sixième étape qui est donc l'étape de la reconstruction. Donc la personne commence à nouveau à s'ouvrir à de nouvelles activités, à de nouvelles personnes, elle commence à accueillir en fait les choses extérieures de manière en fait à se reconstruire, de manière à
à passer à autre chose, d'accord? Donc là, comme elle a commencé à accepter ce qui s'est passé, donc là, elle va plonger maintenant dans l'étape de la reconstruction, d'accord? Elle va accepter les nouvelles activités, les nouvelles personnes, elle va s'ouvrir à plus de choses et commencer à voir, à faire des projets d'avenir, à commencer à imaginer justement le lendemain sans l'autre, sans la personne, sans ce qu'elle a perdu, d'accord? Alors donc la dernière étape, c'est l'étape donc de l'acceptation. Donc la personne prend donc conscience et accepte, d'accord? Elle va accepter le fait que la réalité en fait ne peut pas être changée, que c'est comme ça et c'est pas autrement. Que voilà, ça s'est passé, c'est comme ça malheureusement, mais c'est pas autrement. Donc là, elle commence vraiment à accepter ce qui s'est réellement passé. Elle commence même à s'autoriser à faire de nouveaux projets, d'accord, des projets d'avenir et à se projeter, comment dire, dans l'avenir sans la personne qu'elle a perdue, sans l'être qu'elle a perdu. Commencer vraiment à imaginer, à aller de l'avant, à mettre en place des choses qui va, comment dire, qui va prendre en considération, en compte qui elle est, ses projets, ce qu'elle veut faire, mais du coup en écartant la personne qu'elle a perdue. Donc ça sera vraiment une étape de l'acceptation. Donc la reconstruction et l'acceptation sont vraiment nécessaires dans cette étape de deuil. Donc pour conclure, en fait, je dirais que le deuil, c'est quelque chose en fait qui est humain, c'est quelque chose d'universel, ça touche toutes les personnes, toutes les cultures, toutes les traditions, tous les continents, toutes les religions, d'accord? Ça nous montre également qu'il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps pour chaque chose sur la terre, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a un temps, voilà, ceux qui veulent lire le passage, ils pourront lire dans Ecclésiaste chapitre 3, qui nous dit qu'il y a un temps pour toute chose sur la terre. Il y a un temps pour naître, mais aussi un temps pour mourir, d'accord? Chaque personne est passager, on est tous en fait passagers ici-bas. On partira, d'accord, on ne sait pas quand, on ne sait pas le moment, mais c'est quelque chose vraiment qui est inévitable et indéniable. Donc le deuil, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. Nous allons tous l'expérimenter tôt ou tard. Maintenant, comment nous positionner face à cela? Donc voilà quelques questions. Quelle espérance avons-nous face à cela? D'accord? Et est-ce que cela nous effraie-t-il? Est-ce que le deuil, c'est quelque chose qui nous effraie? Donc pour répondre justement à ces questions, je pense que j'inviterai chacun de vous à commencer à faire des autoréflexions sur la vie, sur le deuil en tant que tel, sur qui sommes-nous ici-bas, qu'est-ce que nous faisons ici-bas, quel est le sens de ma vie ici-bas, qu'est-ce que j'ai apporté ici-bas, comment est-ce que je me perçois dans quelques années, où est-ce que je me vois, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête, est-ce que le deuil c'est quelque chose qui me fait peur, est-ce que la mort c'est quelque chose qui me fait peur. Donc je m'arrêterai par là en lisant un passage dans Apocalypse chapitre 12 verset 13. Donc je vais terminer avec Apocalypse chapitre 12 verset 13 qui nous dit « Puis j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant, oui, dit l'Esprit. Ainsi ils se reposent leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. » Je termine avec ce passage d'Apocalypse qui nous montre également que il y a une espérance derrière tout ça. C'est-à-dire que la mort n'est pas la fin de toute chose. On est passager ici-bas, on est passager sur la terre. On a un temps, chacun de nous a un temps. On ne sait pas quand est-ce qu'on partira, mais pendant que nous sommes encore vivants, comme le dit l'Ecclésiaste, posons-nous des questions, d'accord? Sur notre venue sur la terre, sur notre présence sur la terre, sur les raisons pour lesquelles nous sommes sur la terre et sur également ce que nous pourrions apporter ici-bas, d'accord? Parce que c'est vrai que lorsque la mort vient, elle ne nous prévient pas. On y passera tous, mais on ne sait pas quand. Mais je voulais vous laisser avec ce passage d'Apocalypse 12, 13 à 14 qui nous dit justement « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur ». Donc il y a une espérance pour ceux qui meurent dans le Seigneur. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me contacter. Donc avec le même nom, Nora Adam, sur Instagram également, si vous voulez me trouver. Si vous avez des questions, des besoins, voilà, un besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Je reste assez disponible pour toute forme de questions. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!